Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau sujet, un sujet sur la couronne d'Angleterre et plus précisément sur le prince Andrew et ses liens avec Epstein. Vous avez été nombreux à me demander ce sujet depuis plusieurs semaines d'ailleurs, peut-être même plusieurs mois. J'avoue que je ne l'ai pas traité tout de suite, il y avait tellement d'autres choses à faire et puis l'actualité est riche. Mais qu'elle concerne un personnage sulfureux, Epstein, et des mineurs, nous sommes un petit peu dans le thème avec Sound of Freedom et tout ce qui tourne autour des agressions sur des mineurs, des enfants parfois. Donc j'ai posé la question telle que l'on me l'a demandé, quels sont les liens entre Andrew et Epstein? On va savoir ainsi les liens, ce qui s'est passé. J'espère qu'on aura des choses à apprendre. Alors, vous voyez, certaines runes ne se sont pas retournées. Elles ne souhaitent pas parler. Je vais donc les éliminer comme je le fais à chaque tirage avec les runes. Les runes, vous avez l'air d'aimer beaucoup ce genre de tirage, hein. Je vous rappelle que vous pouvez regarder sous la vidéo. Outre le lien Tipeee pour soutenir la chaîne, vous allez aussi pouvoir trouver des PDF qui sont à télécharger gratuitement. Et vous en avez un qui concerne les runes. Et donc, si vous souhaitez regarder, vous intéresser aux runes, eh bien, vous pouvez le télécharger, c'est tout à fait gratuit. Mais regardez, nous avons ici deux choses. Deux runes. Deux runes qui sont diamétralement opposées au sujet de la vidéo. Ici, nous avons la symbolisation du lien entre Epstein et le prince Andrew. Regardez tout ce qui gravite autour. Mais nous avons deux choses qui sont diamétralement opposées. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que nous avons deux liens. On peut y voir, en fait, on peut y voir tout simplement Epstein et le prince Andrew, ou le prince Andrew et Epstein, hein. C'est les deux protagonistes qui sont là. Et qui sont en train de maintenir, même si Epstein est mort, il y avait un lien entre les deux. Le lien est là. Et en réalité, c'est les deux personnages qui sont là. Vous voyez que parfois, il faut prendre un tout petit peu de temps, et j'ai parlé un petit peu vite, même si je me suis aperçu de mon erreur. En réalité, il faut prendre le tirage des runes tel quel et voir la position de chacun et de voir au milieu leur lien. Alors on va commencer tout de suite à interpréter ces deux runes, hein, Isa, et on va commencer par celle-ci. Vous l'avez reconnue? Je vous la tourne un petit peu entre mes doigts. Ici nous avons donc Tiwaz. Tiwaz qui semble nous donner le prince Andrew très clairement, le symbole d'autorité, de pouvoir. Et puis Tiwaz symbolise aussi la rencontre avec Epstein, qui va d'une certaine façon lui fournir ce qu'il a envie, c'est vrai, mais aussi quelque part le protéger pendant un temps, bien sûr, puisque après les carnets sont sortis. Mais pendant un temps, finalement, on peut tout de suite se dire que, connaissant maintenant ce qui s'est passé avec Epstein, Epstein le protégeait d'une certaine façon euh, en lui permettant d'assouvir ses frasques, ses pulsions, ses envies. Et quelque part, je dirais, même si Epstein gardait des notes, on le sait, hein, dans ses carnets noirs, eh bien, il le protégeait quand même beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup à apprendre, beaucoup plus que ce que l'on ne sait, visiblement, entre Epstein et le prince Andrew. Parce que maintenant, bien sûr, certaines choses, certaines choses ont été étouffées, parce que Epstein était protecteur aussi vis-à-vis de ça. Le prince Andrew représentait
Et n'oublions pas les liens entre le prince Andrew et Ghislaine Maxwell. Maxwell. Là aussi, hein, c'est une de ses amies. Donc vous imaginez bien que l'ami d'un ami, ça permet d'avoir des liens bien privilégiés. Et puis avoir un héritier de la couronne d'Angleterre, même si ce n'est pas le prince Charles et que ce n'est que son frère, c'est aussi quelque part une forme de, de pouvoir, d'asseoir aussi un pouvoir. Même si avec Isa, on sent qu'Epstein roule surtout pour lui. Parce que dans tout ça, ce qu'il voulait faire, c'était pouvoir avoir la main mise des portes d'entrée partout, notamment auprès de la couronne d'Angleterre, par l'intermédiaire d'Andrew et de ses frasques finalement. Ici, nous avons Manaz, que je vous mets dans le sens de lecture. Manaz nous indique, ou plutôt Manaz, dans sa symbolique, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Mais c'est aussi une rune homme et femme. Et là, nous avons les liens entre, je vous rappelle, les liens entre Epstein et le prince Andrew. Il y a donc déjà rien qu'à la base une harmonie entre homme et femme. Une harmonie qui signifie quelque part qu'un équilibre est trouvé entre des gens qui veulent assouvir leurs frasques et des gens qui sont là pour d'autres raisons, monétaires, financières, matérielles, de pouvoir aussi quelquefois. Tout ça se regroupe dans Manaz. Guébou ici. Je vous le redis encore une fois, nous sommes entre les liens entre Epstein et le prince Andrew. Et ici, nous sommes bien sur les liens qui les unissaient. Hein. Guébou ici, Guébou avec un G. L'idée du point G déjà. Et puis, nous avons ici, donc vous savez tous ce que c'est, hein, nous avons avec Guébou aussi l'idée d'amour, d'échange, de partage. Très clairement, nous sommes dans du libertinage homme et femme. Nous sommes très clairement où l'un permet les rencontres avec l'autre. D'amorce de communication, mais aussi de réciprocité. Très clairement, ce sont des liens qui parlent de libertinage. Et nous n'avons pas qu'un seul cas. Nous avons des liens, parce que des liens, ce n'est pas quelque chose d'unique, si vous voulez, qui s'est passé une fois. Nous avons bien un prince de la couronne d'Angleterre qui a, grâce à Epstein, connu, euh, qui a pu assouvir des frasques libertines. Alors bien sûr, ça ne dit pas pour l'instant quel était l'âge des personnes. Simplement, il y avait des hommes et des femmes, déjà, très clairement. Du partage, de la réciprocité. Et regardez ici, nous avons Dagaz. Dagaz, si vous ne le saviez pas, c'était une rune qui autrefois était gravée ou peinte sur les portes, les volets, les fenêtres, sur les structures de la maison, et dans la symbolique, elle empêchait les esprits nuisibles d'y entrer, tout en permettant d'ailleurs de faire entrer les esprits bénéfiques. En réalité, et bien sur ces liens, ça symbolise tout simplement que le lien permettait de tout cacher. Les esprits nuisibles, il faut y voir eh bien, ceux qui pourraient connaître et qui seraient hostiles à ce genre de relation. Et les bénéfiques, eh bien, c'est ceux qui participaient à ce genre de relation. C'est l'idée que Dagaz nous suggère. Hiera, que nous avons ici, qui s'écrit Hiera, mais ça se prononce à l'allemande, Hiera, a une symbolique, encore une fois, mâle et femelle, vous voyez. On retrouve toujours cette symbolique mâle et femelle, hein. Homme ou femme d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Mais on a l'idée d'une graine qui est plantée. Euh, Elle nous parle de moisson et de récolte de ce que l'on a semé.
Ce qui semble nous dire est que, vous voyez, derrière on l'a caché. Mais je vais revenir après. Euh, pour moi, dans toutes ces frasques, il y a eu des débordements. Et je dirais qu'il y a eu une descendance qui a été, une graine de la descendance qui a été plantée. Bref, que ce prince a mis enceinte une femme. Parmi tout ce qui s'est passé. Attention, c'est vraiment parmi tout ce qui s'est passé. Mais, regardez derrière. Ingvaz, donc voici, nous indique bien, nous parle déjà bien que, on parle de gestation, de fertilité, de fécondité, mais que tout a été caché, cloisonné, que ce n'est pas pu transpirer, bref, que c'est un secret bien gardé, et que Epstein devait forcément connaître. Ici, nous avons Laguse, qui indique que finalement, cet enfant a pu grandir, mais qu'il a été envoyé vers la mer. Regardez, ça part. Ça part vers le cancer. Sindo. Vous voyez, si je continue, ça va y aller. Ça part vers le cancer et même Laguse. Laguse nous indique qu'il y a une forme de fluidité, de fluide, de mer. Ça veut dire que cet enfant n'a pas, que cette femme n'a pas avorté de cet enfant, mais que simplement on a éloigné, moyennant finance, comme toujours dans ces cas-là. Mais ici, Bergano, c'est autre chose. Il n'en a pas eu qu'un des enfants. Visiblement, dans toutes ces relations, dans tout ce libertinage, il y a eu un avortement aussi. Toutes les femmes n'ont pas été gérées de la même façon. Cette femme semble plus jeune, beaucoup trop jeune. On l'a fait avorter. Il symbolise la mort dedans, d'où l'avortement. Mais cette femme est plus jeune, beaucoup, beaucoup plus jeune. Et Phéu, qui est là, indique la puissance masculine, la puissance d'un prince. La puissance monétaire aussi, la puissance de l'argent, la puissance de ce qui fait taire, de ce qui garde secret. Et Wunjo qui est ici. Wunjo qui nous indique qu'au final, tout ceci était un groupe, un réseau. Un réseau de personnes qui se connaissaient, qui se fréquentaient. Un réseau, comme je vous ai dit, de libertins à la base, mais avec des personnes qui n'avaient pas tous le même âge. Il y avait des femmes très très jeunes dedans, non majeures. Une d'elles a avorté. Mais tout ça est resté au sein de la famille. Et regardez un petit peu si finalement, on a presque l'impression d'un cercle. Si je ramène Epstein ici, le cercle se ferme. Et que quelque chose était au centre. Bien gardé. C'est un secret bien gardé de tous. Il n'y a donc pas qu'Epstein qui est au courant. Lui est sorti du cercle. Il est mort. Mais regardez qu'au final, les autres gardent encore ce secret, malgré le décès d'Epstein. Alors si ce tirage vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à le partager au plus grand nombre, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, mettez un pouce vers le haut. Et puis, dites-moi ce que vous pensez des runes, dites-moi si vous aimez ce genre de tirage, si vous aimez, si vous s'y intéressez, si vous comprenez comment ça fonctionne, si vous avez besoin de plus d'explications. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo.